Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, heureux de vous retrouver. C'est la dernière vidéo pour cette année. J'en aurais fait beaucoup quand même. Donc vous avez vu, j'ai pas mis numéro machin, j'ai mis blablabla parce qu'on va blablabla-ter ensemble pour cette dernière vidéo. Alors, je vais m'adresser aux gens qui étaient à Paris à la conférence que j'ai donnée avec Christine André le 2 décembre au soir et le 3 dans la journée. On a fait la conférence en 3 fois, vendredi soir, samedi matin et samedi après-midi, pour qu'on puisse un peu prendre tout le monde. Donc j'ai été très touché de l'accueil que vous m'avez réservé. Ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas vu. Il y avait des gens qui m'avaient découvert entre autres, et puis qui me suivaient sur cette chaîne et qui sont venus me parler à la fin. Et franchement, ça m'a touché. Alors, j'ai pas pu discuter longtemps avec vous, parce que bon, ça se bouscule, on est limité dans le temps, fallait sortir, quitter la salle. Enfin, mais vous êtes venus me dire bonjour, il y en a qui m'ont fait de très gentils compliments, et je dois dire que j'ai toujours du mal à prendre des compliments, mais je les prends très bien, et ça m'a énormément touché. Voilà. La séance du vendredi soir, un petit débrief comme on dit. Alors, il y avait plein de gens nouveaux qui venaient pour la première fois, je suis toujours très étonné. Il y avait, je sais pas, peut-être 25, 26 personnes nouvelles, peut-être 30, je sais pas, bref. Des nouveaux, beaucoup de messieurs. Avant, les messieurs ils accompagnaient leurs femmes parce qu'ils avaient peur que leurs femmes elles tombent un peu dans des sectes. Mais là, il y avait des messieurs tout seuls qui s'intéressent au paranormal. Alors, il y en a qui ont été un peu déçus parce que ce qu'on fait, nous, c'est normal. On a fait un petit débat avec des réponses à des questions très intéressantes, contrairement à des fois où des questions c'est un vol un peu bas, là, des questions très intéressantes. C'est Christine qui a répondu. Moi, je répondais à ma façon, mais je m'y connaissais. Les questions qui étaient posées, je ne savais pas trop répondre, parce que je ne suis pas une encyclopédie, et tout ce qui est un peu ésotérique, tout ça, ça ne m'intéresse pas trop, mais c'était une soirée formidable. Le samedi matin, c'était à nouveau beaucoup de gens nouveaux qui venaient aussi pour la première fois, en couple, beaucoup de jeunes. J'ai été marqué aussi par un couple, je ne sais plus si c'est le matin ou l'après-midi, par un couple de jeunes. Une jeune fille m'a demandé, mais j'ai pas de photo, est-ce que je peux avoir un contact quand même? Oui, bien sûr, mais le problème c'est qu'elle n'avait pas connu ses parents biologiques. Donc dans un cas comme ça, en salle publique, on ne peut pas avoir le contact avec l'âme qui va venir se présenter à cette jeune fille dont elle n'a pas de signe de reconnaissance. Alors, quand on n'a pas de parents biologiques et qu'on veut faire une recherche en médiumnité, il faut que ça se fasse en privé. Et puis après il faut avoir totalement confiance au médium que vous allez voir, parce qu'il y a des informations que vous ne pourrez pas contrôler. Alors plus ce sera simple, plus ce sera sérieux, plus ça sera un peu spectaculaire, ce ne sera pas forcément bien. Voilà. Donc, mais ils étaient contents, j'ai reçu un petit mail après, que j'ai ouvert que ce matin, parce que j'ai eu des problèmes techniques d'ordinateur, mais j'ai ouvert ce matin, voilà. C'était le frère et la sœur, je pense, et le monsieur me demandait encore des questions ce matin, je n'ai pas répondu, parce que j'ai pas eu le temps de répondre, voilà, c'est tout. Mais il me demandait si... Ah oui, il s'excusait d'avoir pas reconnu. Il y avait un monsieur marin qui descendait sur lui et il s'excusait de ne pas avoir répondu, de ne pas avoir reconnu, parce que l'entité serait venue toute seule et un peu déçue. Non, il n'y a rien à voir. L'entité, elle vient, mais on ne se la reconnaît pas, elle n'est pas déçue. Hein, voilà. Donc c'était bien. Et puis l'après-midi, c'était encore un autre style de conférence, toujours pareil. Des gens nouveaux, des anciens. J'ai reconnu une dame ça faisait au moins 30 ans qu'elle me suivait. Elle ne savait pas que je la reconnaissais, j'étais la saluer, elle était toute contente et moi aussi. Et c'était merveilleux. Bon, il y en a qu'une qui a coincé un peu du bec. Alors je dis ça avec humour, hein. Je ne sais pas si elle écoute la vidéo, je ne pense pas qu'elle écoute les vidéos. Mais elle a posé une question sur la réincarnation, dernière, mais très... Je pense qu'elle était en souffrance, ça je veux bien l'admettre, mais je pense qu'elle était plutôt en recherche et qu'elle devait... Je pense qu'elle devait... détenir la vérité. Donc elle a posé une question sur la réincarnation. Alors moi, ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'en pense. Christine a répondu très bien, puis moi, au lieu de la fermer, à la fin, quand ça a été terminé, j'ai dit, à condition que la réincarnation existe. Et elle m'a répondu d'un ton sec, oui, ça existe. Avec un regard, des mitraillettes dans ses yeux, une énergie, mais... Voilà.
Donc c'était drôle, voilà. Mais si elle l'écoute, ben, je m'excuse de l'avoir contrarié. Mais bon, la réincarnation, c'est toujours mon truc quand j'entends en parler. Je me dis toujours, est-ce que c'est vrai que ça existe? Alors là, ça casse un peu tout le truc. Voilà, en gros. Mais c'était vraiment très bien. Paris, c'était vraiment très très bien et il y avait très longtemps. On m'a demandé si j'allais revenir à Paris, je sais pas. En plus, je suis monté avec la grève des contrôleurs. J'ai mis une horreur pour monter et pour redescendre. Alors là, c'était la catastrophe. Alors, la SNCF, je suis un peu excité. Mais le temps va passer, on verra l'année prochaine peut-être. Voilà. Après, je voulais vous dire pour Chomérac, j'ai mis l'autre fois une annonce sur mes pages Facebook, je serai à Chomérac avec tout le programme et tout, et c'était marqué réservation à partir du mois de janvier, avec, on vous mettra un code barre, non pas un code barre, oh là, je sais pas, on vous mettra un truc où vous cliquerez là, un QR code, voilà, un QR code, et puis il y a un numéro de téléphone à partir du mois de janvier. Eh ben non, il y a des gens, ils sont plus forts qu'eux, ils ont fallu qu'ils appellent. Il faut savoir que les gens qui travaillent, ce sont des bénévoles, ce sont des commerçants, ils n'ont pas que ça à répondre. Donc quand on vous dit à partir du mois de janvier, c'est pas la peine de vouloir vous faire pistonner, parce qu'il y en a qui disent, ouais, moi, est-ce qu'on peut prendre les places dès maintenant? Non, à partir du mois de janvier. Alors, ça m'a un peu embêté pour la personne qui va s'en occuper, voilà. C'est ça. Non, il faut essayer de respecter, hein, voilà. Alors, un scoop, alors ce n'est qu'un scoop, on va dire une scoopette, ou un Scooby-Doo. Je serai sur le bassin d'Arcachon l'année prochaine. Alors, au printemps, le printemps c'est mars, avril, mai, enfin ouais, au printemps, je n'ai pas la date, je n'ai pas le lieu, et je le divulguerai qu'un mois avant, de façon à ce que ça ne dérange pas tout le monde pour les réservations. Mais ce sera sur le bassin d'Arcachon, ça devrait se faire, voilà. Après, dans le courrier que j'ai reçu, il y a un monsieur qui m'a demandé de contacter Edgar Cayce et Allan Kardec. Donc le mail, c'est pouvez-vous contacter Allan Kardec et Edgar Cayce? Oui, comme si c'était un téléphone. Allô, allô, allô Edgar ou allô Allan Kardec, César Roussel? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors je lui ai répondu que non, que pourquoi faire. Il m'a répondu parce qu'il voulait guérir, donc voilà, il voulait que je les... C'était un ordre que je les contacte, voilà. Alors monsieur, si vous écoutez, puisque vous devez écouter, puisque vous êtes passé par la chaîne pour m'écrire, non, c'est pas un téléphone, et on contacte pas les grands, qui doivent être très élevés pour avoir des réponses comme ça, voilà. Et je ne suis pas un messager entre Kardec, Cayce, Xavier Chicot, tous ces grands-là, voilà. Et après, j'ai reçu un deuxième mail, enfin plus, je regarde un monsieur qui... Alors, il y en a deux différents, je ne sais pas si c'est la même personne, parce que comme les gens, des fois, c'est un peu compliqué, ils changent leur boîte mail, leur nom et tout, pour me demander des explications sur les NDE négatives. Alors moi, si vous me connaissez, je suis plutôt du genre positif. Voilà. Donc les NDE négatives, je ne vous en parlerai pas. D'abord, je ne sais pas en parler parce que ce n'est pas mon rôle, parce que je n'ai jamais fait de NDE, jamais. Même j'ai lu une fois sur un truc, on disait que j'en avais fait une. Non, non, je n'ai jamais fait de NDE. Donc je sais ce que c'est. Je sais qu'on parle des NDE positives. Des négatives, on en parle très peu, mais ce n'est pas à moi d'en parler, donc je n'en parlerai pas parce que je ne suis pas une encyclopédie et je ne parle pas de... Quand je ne sais pas, je ne parle pas, voilà, c'est ça. Sinon, je pourrais parler de tout, comme tout le monde, hein, parce que, par contre, ce que je peux vous dire dans les NDE, alors les négatifs, c'est ce que j'ai entendu, il y en a des vrais, et il y a quand même pas mal de petites NDE un peu pipotées. Hein. Donc, si on écoute Madame Nicole Dron, vous pouvez chercher sur YouTube, Nicole Dron. Elle a fait une véritable NDE. Voilà. Une véritable. Ça fait, Nicole, si vous m'entendez, 40 ans, vous ne vexez pas, que vous racontez votre histoire. Il n'y a aucun mot de changé, c'est toujours pareil, pareil, pareil. On n'en rajoute pas en fonction du temps, voilà. Après, il y a monsieur André Fouché qui a écrit un livre, Mon éveil à la lumière, on le trouve en occasion, c'est un peu plus difficile. Monsieur André Fouché est un monsieur qui était... Alors, je vais vous dire pilote d'avion, mais plus que ça encore. Hein. C'est celui qui est arrivé à
économiser le kérosène en faisant voler les avions dans un sens avec le vent et tout. Donc une tête comme ça, hein, voilà, qui a fait une NDE, et quand il est revenu, il a eu sa mission de guérir les gens, c'est lui qui s'occupait de leur très longtemps. Là, c'était une véritable NDE, voilà. Il y en a d'autres qui en ont fait des véritables, je ne vais pas tout citer, mais il y en a plein qui en ont fait des pipeaux. Et comme je ne fâche avec personne, je ne vais pas les nommer. Mais il y en a, c'est des NDE un peu arrangés, hein, copiés sur le copain, ou un petit coma, et vas-y, voilà. Et puis une NDE, ça dure pas très longtemps, et on n'écrit pas un livre de 500 pages après, hein, voilà. Bon, ceci étant dit, la police spirituelle va me tomber dessus. Mais à la police spirituelle, je vous souhaite un bon Noël, de bonnes fêtes, je vous envoie plein de choses merveilleuses. Voilà. Donc la NDE négative, pour ce monsieur, non, je n'en parlerai pas. Voilà. Après, on m'a demandé de parler des extraterrestres. Non, j'ai fait une vidéo sur les extraterrestres, vous la cherchez, elle est dans la liste. Et puis, mais il faut chercher, il faut faire un effort. Parce que sur ma chaîne YouTube, j'ai vu après, en bricolant, qu'on pouvait mettre par thème. Voilà, il y a des thèmes. Moi, je fais mes vidéos au jour le jour, et puis après, c'est à vous de faire l'effort, de chercher, et pour me mériter. Voilà, donc il y en a une sur les ovnis, je ne sais pas le titre, ils sont, je dis, mais ils sont parmi nous, un truc comme ça, avec un humour un peu, peut-être pas très drôle, mais moi ça m'amuse. Voilà, et là, vous verrez, j'en parle un peu. Mais voilà, je ne peux pas faire un truc spécial, voilà. Un autre m'a écrit, parce qu'aujourd'hui il n'est pas derrière moi, mais un monsieur a demandé qui était la dame avec le tableau. Il y a une photo normalement on voit une dame avec un chat derrière moi, et il m'a demandé ce que c'était. Je trouvais que les gens étaient quand même très curieux. Quand même. Oui, mais alors, je sais que dans la vidéo, il me regarde moi, d'ailleurs il regarde si je suis bien rasé, si j'ai pas du poil de nez qui sort et tout, ou si j'ai pas de taches, il faut faire très attention, ça peut, voilà. Mais je sais que vous regardez le décor, donc je sais de soigner le décor. Et il y a une photo, on voit une dame avec un chat. Alors qui est cette dame? Cette dame, c'est Hélène Bouvier. Mais c'est pas Hélène Bouvier, la photo officielle qu'on connaît d'elle, c'est une photo privée avec son chat, voilà. Donc si vous écoutez, si vous êtes encore connecté, parce que je vous ai répondu peut-être un peu sec en vous disant que vous étiez très curieux, mais si vous avez eu de l'humour et que vous avez compris ma réponse, voilà, vous l'avez aujourd'hui, voilà. Après, on va arriver dans la période, évidemment, la période un peu dure de Noël. Ça, c'est pour ceux qui ont perdu un être cher durant l'année. C'est très très dur, même l'année d'avant c'est toujours dur, et même de 5-6 ans en arrière, c'est toujours dur, surtout quand c'est un enfant, voilà. C'est une période difficile, je sais qu'il faut y passer, il y a tout le monde qui vous dit bon Noël, alors je sais que j'ai des papas ou des mamans qui partent en voyage pour éviter ces fêtes, il y en a d'autres qui les subissent parce qu'il y a eu des petits-enfants et tout ça, donc c'est une période qu'il faut essayer de faire le mieux possible, en sachant, et j'insiste, que vos défunts, le jour de fête comme ça, ils sont près de vous. Alors, j'ai pas de signes, je ressens pas de signes. Les signes, les signes, ils en font et on les ressent pas. Donc des fois, ils arrêtent d'en faire. Mais vous pouvez me croire sur parole, parce que j'ai ma parole, elle vaut quelque chose. Et puis si vous ne me croyez pas, ça change rien, de toute manière. Mais moi, je peux vous garantir qu'ils sont près de vous. Voilà. Ils vont s'asseoir près de vous. Ils vont être dans la salle avec vous. Leur énergie va être avec vous dans la famille. Et rien n'empêche, si c'est pas... Si vous êtes plusieurs à table et qu'il n'y en a pas qui sont contre l'au-delà, ça n'empêche pas de lever le verre à celui qui est parti. Hein. Moi, je le fais, hein, des fois, quand je faisais des réveillons, je levais à une centaine de mes amis qui étaient partis. Il y en a qui me regardaient d'un air bizarre, et puis hop, ça passe, quoi. Voilà. Mais c'est une période qui va être difficile, et il faut la faire avec force. Moi, la période de Noël, c'est quelque chose que... Alors, il y en a qui vont dire le Père Roussel, il est encore spécial. J'ai jamais aimé cette période, mais même gamin, hein, oh là là, ça m'énervait, c'est quand on me couchait, puis on disait le Père Noël va arriver, puis on me réveillait à minuit, moi c'était l'époque comme ça, hein. À minuit on me réveillait, puis il y avait les jouets au bout du sapin et tout. J'ai jamais aimé cette période. Et après on rentre dans la période des vœux. Voilà. Alors je ne ferai pas une vidéo spéciale pour les vœux, je vous annonce tout de suite la couleur, parce que je l'ai dû la faire plusieurs fois déjà, et puis mes vœux, je vous les présente toute l'année, vous êtes en perpétuelle connexion avec moi, et je ne souhaite que votre bonheur, je vous souhaite que du bien. Donc les vœux, pareil, j'ai un mauvais souvenir des vœux. Le lendemain de le lendemain du jour de l'an, il fallait se taper toute la famille, la tante Morissette qui avait un poireau là,
un poil qui vous piquait, qui vous embrassait, l'autre qui me filait des oranges, ça se faisait. Et tous les gens me filaient une orange, j'en préférais rien. Voilà, donc je suis un peu spécial, vous voyez, voilà. Donc mes vœux, c'est toute l'année que je vous les présente, il n'y aura pas de spécial, voilà. Je reprendrai les vidéos au mois de janvier, hein, je pense. Je pense pas, j'en suis sûr même, je ne laisserai pas tomber. Si un jour je décide d'arrêter la chaîne, je vous préviendrai tous, voilà les abonnés. Mais pour l'instant, c'est hors de question. Je retiens toujours ce que je vous ai dit quand j'ai ouvert cette chaîne au début, que je voulais faire des reportages en plein air. Alors ça y est, j'ai le matos, hein. J'ai la pomponnette pour le micro pour pas que le vent y fasse. Maintenant, il faut que je trouve les lieux où aller, voilà. Et la dernière, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je suis allé dans un lieu, mais je me suis fait chasser par les bonnes sœurs et les curés, donc c'est tombé à l'eau, hein, voilà. Mais voilà, on arrivera bien, voilà. Donc pour Noël, je vous souhaite, mais parce que c'est des fêtes quand même, voilà, c'est des fêtes. Pour ceux qui s'intéressent un peu à Noël, voilà, c'est ça que je voulais vous parler. Je voulais parler de ceux qui s'intéressent à Noël, qui sont chrétiens, catholiques, machin, et la crèche, la fameuse crèche. Il y a un livre qui s'appelle « Le mystère de la nativité christique » de Henri Blancard. C'est un livre que quand je l'ai lu sur la crèche, en plus j'ai été écouter cette conférence à la salle Psyché à Paris où j'ai commencé, et M. Blancard faisait le mystère de la nativité christique. Donc je suis allé écouter cette conférence. Ça m'a contrarié. Ah là là, ça m'a contrarié, parce que c'est vraiment hyper intéressant, mais c'est très, voilà, l'âne, le bœuf dans la chambre, non, des constellations dans le ciel qui représentaient le bœuf et l'âne, oui. Et c'est assez intéressant, voilà. Mais il faut être très ouvert d'esprit, hein, si c'est pour vous contrarier, parce que c'est pas l'histoire qu'on entend d'habitude, voilà. Mais voilà, ça c'est assez intéressant. Et puis on m'a aussi demandé de refaire des conférences sur les stigmatisés, sur les mystiques. Alors je répète pour les nouveaux qui arrivent, toutes les conférences que j'ai faites sur les mystiques en à l'ouverture de cette chaîne, c'est des mystiques avec qui j'avais une histoire, ou des signes de l'au-delà. Alors je voulais en faire une sur Thérèse Neumann, la stigmatisée de Königskreuth. Mais j'ai relu son avis, j'ai relu son histoire, c'est très compliqué à faire en vidéo et je ne suis pas un orateur pour le faire. Donc je vous mettrai le livre dedans, que vous pourrez acheter, et puis voilà, si ça intéresse de stigmatiser. Alors là, pour l'histoire de cette femme, c'est que le jour où j'ai écrit cette conférence que j'ai fait 4 ou 5 fois en vrai dans une salle devant des gens, je l'avais écrit, et une demi-heure avant d'aller à ma conférence, toujours à la salle Psyché où j'ai commencé, d'habitude j'y allais à pied, là je prends le bus, et je me dis, est-ce que ça va intéresser les gens, est-ce qu'il va y avoir du monde, est-ce que c'est bien de le faire? Et dans le bus je dis là-haut, faites-moi un petit signe avant que je commence ma conférence. Il ne faut pas rêver, ils ne sont pas à ma disposition non plus pour me faire un signe une demi-heure avant que je fasse une conférence, c'était à moi d'y penser avant. Bref, comme j'étais un petit peu en avance, je descends 2 arrêts avant, arrivé à la station finale, je descends 2 arrêts avant et je passe à pied, pour ceux qui connaissent Paris, dans les couloirs Passage Choiseul où il y a des vieux libraires et tout ça. Et comme j'étais un peu en avance, un peu stressé, je traîne, je me noie dans les bouquins, l'esprit, je me noie dans les bouquins, et je tombe. Et là, alléluia, alléluia, le signe tant attendu. Il y avait, et c'est vrai ce que je vous raconte pour vérifier, hein, sur Paris Match, un vieux Paris Match de l'année 62, c'était en grand, Thérèse Neumann, la stigmatisée de Königskreuth en Allemagne, avec tout son enterrement et tout ça, voilà. Donc c'était toute sa vie qui était racontée dans le Paris Match, c'était son enterrement. Et là, j'avais le signe que je pouvais le faire. Et je suis rentré dans la salle Psyché, vainqueur. Je suis arrivé, mais alors plainte, et ça a été phénoménal. J'ai fait ma conférence, mais j'ai rajouté même des trucs que je n'avais pas marqués parce que ça venait directement, voilà, ça venait directement, voilà. Donc je vous mettrai la photo du bouquin. La couverture, elle a dû changer, mais moi c'est un vieux livre que je vous mettrai, voilà. Pour ceux que ça intéresse, les stigmatisés. Voilà. Et bien on arrive au bout de cet entretien, de ce blablabla. Donc encore une fois, je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes. Je ne vais pas vous dire pardonnez à ceux qui vous ont offensé parce que mais on dit que c'est la réconciliation, c'est la crève des confiseurs, enfin bref, blablabla. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous l'année prochaine et merci encore pour votre fidélité. Merci à vous.